Paris est à vous. Made in Paris. Nicolas Butin, bonjour. Bonjour. Brieux Safré, bonjour. Bonjour. Vous êtes les cofondateurs de Wita, une agence de design spécialisée dans l'économie circulaire. Vous venez de lancer une nouvelle proposition, on y viendra dans un instant. D'abord, il va falloir nous expliquer plusieurs choses. Qu'est-ce qu'une agence de design spécialisée dans l'économie circulaire, Nicolas ? Alors, déjà, qu'est-ce que l'économie circulaire peut-être ? L'économie circulaire, ça s'oppose à linéaire, forcément. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les entreprises, on les accompagne pour passer d'un modèle linéaire où on extrait, on transforme et où on jette encore beaucoup. Il n'y a que 30% des choses au global qu'on arrive vraiment à recycler, mais le reste, c'est incinéré ou enfoui. Donc nous, on se focalise sur ces 70 autres pourcents qui ont une opportunité économique importante pour rendre le modèle circulaire vertueux. En gros, c'est vertueux, il y aurait plus de déchets. Donc nous, on essaye de rendre... C'est une meilleure, si je prends des mots tout simples, c'est vraiment en simplifiant une meilleure gestion des déchets à l'intérieur de l'entreprise. C'est une partie de ça, c'est je dirais la fin. Mais quand on fait ça, on va s'intéresser aussi à l'éco-conception, au choix des ressources au départ, parce qu'il y a des ressources qu'on arrive juste beaucoup moins à recycler en fin de vie. Donc il faut s'interroger sur le problème dès le départ. Et agence de design, c'est aussi considérer cet aspect-là et pas voir que l'objet final, mais toute la chaîne. Et ça, c'est une posture de designer en fait qui peut aider à faire ça. Alors on va revenir avec des exemples concrets dans un instant pour que tout le monde comprenne bien. Je voudrais d'abord m'arrêter sur votre parcours à l'un et à l'autre. Brieux Safré, vous êtes diplômé d'un master en gestion et management. Vous avez travaillé dans une agence de veille en conseil et e-réputation. Qu'est-ce que vous amenez dans cette affaire? Quel savoir-faire et quelle est votre idée? L'idée, c'est que pendant justement cette expérience de conseil en e-réputation, j'ai écrit un livre sur le marketing utile. L'idée, c'est de dire qu'avec l'arrivée d'Internet, on est passé d'un modèle où le marketing devait booster la notoriété. Aujourd'hui, l'idée, c'est de booster la réputation. Et la réputation, c'est des actes, c'est pas uniquement des messages. Et pour moi, l'idée, c'était vraiment de s'investir dans un projet entrepreneurial où on allait faire une véritable action. L'idée de Wita, c'est faire disparaître la notion de déchet. Pour nous, il n'y a que des ressources, et d'où l'idée d'aider les entreprises à concevoir des produits, des services et des business models vertueux. Alors, Nicolas Butin, vous avez un master au CELSA et vous avez un diplôme de design management au London College of Communication. Vous avez pas mal baroudé, pas mal voyagé. C'est exactement ça, ce diplôme de design management. Vous amenez cette image de design dont vous nous parliez tout à l'heure. Alors, c'est un peu ça, mais le design, c'est plus large que juste l'image, les logos, les tables, les chaises. Déjà, il y a du bon et du mauvais design. Mais par contre, c'est plutôt d'intégrer le design de manière holistique, de manière très très large. On va prendre par exemple les aspects d'énergie, de consommation d'eau, d'intégrer peut-être même le foncier dans le business model du bâtiment, alors que l'entreprise s'était peut-être dit qu'elle pouvait pas créer de la valeur avec ça. En fait, on peut aussi considérer que le toit, c'est une ressource, et de le transformer en toit végétalisé ou qui va collecter de l'énergie avec des panneaux solaires. Quand vous écoute, ça ouvre le champ des possibles. On voit que vous, justement, vous proposez pas une solution toute faite. Vous vous dites, voilà, nous, on peut vous aider à réfléchir à ça, et il y a 1000 manières et d'y réfléchir et d'y aboutir. Et c'est un peu l'idée. Je voudrais qu'on s'arrête quand même sur le nom de Wita. En plus, ça s'écrit WIITHAA. Qu'est-ce que c'est que le Wita, Brieux? Le Wita, c'est un oiseau australien et qui en anglais se dit bowerbird. Et en fait, en aborigène, ça se dit Wita, d'où cette orthographe un petit peu singulière. Et en fait, il a la particularité, son mode de vie, c'est de faire des nids avec tout ce qu'il trouve autour de lui pour charmer sa belle. Et en fait, auparavant, il faisait ça avec des fleurs, des coquillages, ça se passait bien. Mais maintenant, dans son écosystème, il retrouve des bouchons, des pailles en plastique, et ça marche encore mieux. Donc nous, on fait comme lui finalement, on essaie de retourner la contrainte en opportunité. Vous avez créé Wita en 2012, vous êtes 3 salariés aujourd'hui, vous avez eu des clients comme Peugeot, Altarea, Cogedi, Malinea ou encore Mattel et Nespresso, donc de grandes sociétés. Est-ce que vous pouvez nous donner rapidement, en 30-40 secondes, juste un exemple concret, je ne sais pas qui veut répondre, d'une des réalisations, d'une des concrétisations de ce que vous proposez? Oui, alors par exemple, il y a une PME japonaise qu'on est en train d'accompagner et qui est en mauvaise situation financière. Et l'idée, c'est de repenser en fait
tout leur business, c'est-à-dire de l'approvisionnement, quelles matières premières ils utilisent, mais surtout quelles applications avec leur savoir-faire et surtout leur infrastructure finalement. Et donc au lieu d'être dépendant du pétrole par exemple, on est en train de développer un bioplastique avec eux, avec ce qui les entoure, c'est-à-dire ils sont à côté d'un lac où il y a pas mal de roseaux et à partir de ce roseau on peut faire un bioplastique. Donc c'est vraiment aussi rendre l'entreprise plus résiliente. On a l'impression que vous faites de véritables missions à l'intérieur des entreprises. On va terminer là-dessus. Nicolas, je parlais tout à l'heure de nouvelles propositions que vous faites. Ça peut être aussi par le jeu parce qu'il y a toutes ces interventions en entreprise que vous faites, du team building, etc. Et là, vous sortez un jeu. Alors en fait, oui, le design, c'est aussi de développer des outils. Vous avez dit de développer des outils en amont sur la recherche pour arriver à collecter des informations et après designer effectivement les produits ou les services. Et donc ça, c'est un jeu de cartes qui s'inspire du vivant, en fait, de la nature, parce que déjà dans la nature, il n'y a pas de déchets. Donc on se dit que pour copier un modèle circulaire, la nature a déjà un modèle d'économie circulaire, même s'il n'y a pas d'argent. Et donc ça, c'est un jeu de cartes qu'on utilise pour inspirer les collaborateurs, qu'on sélectionne. On crée un petit peu une équipe de départ. Un cercle de réflexion. Un cercle de réflexion en interne, et puis on peut aussi prendre des experts qui peuvent être intéressants sur le sujet qu'on a à traiter. On va justement sélectionner ce sujet, ce challenge, ce défi. Ça peut être économiser de l'énergie ou nettoyer des canalisations mais sans produits toxiques. Voilà. On se pose là-dessus et juste sur cet élément-là. Et ensuite, on va jouer à ce jeu en distribuant les cartes avec des animaux qui ont développé des stratégies ou des matériaux qui sont souvent, qu'on n'arrive souvent même pas, nous, à produire au niveau industriel. Parce que la nature, elle est là depuis, en général, plus longtemps que nous, les espèces. Et donc, il y a eu de la R&D depuis des millions, voire des milliards d'années, qui a finalement essuyé les plates pour nous. Donc, servons-nous là-dedans et inspirons-nous de toutes ces espèces. C'est une invitation à la redécouverte aussi du vivant. Très rapidement, vraiment, on n'a plus que 10 secondes. Brieux Safré, est-ce que certaines entreprises n'ont-elles pas voulu vous intégrer quand on voit toutes vos connaissances et vos réflexions? Pas encore, mais l'idée c'est à travers les biomimicards ou le Psychlopoly, c'est de changer le regard qu'on a sur ces contraintes, et dire qu'en fait il y a que des opportunités et qu'on arrive aussi aux limites de notre planète et il ne faut pas le voir comme une contrainte mais vraiment comme une source pour se régénérer. Un vrai nouveau métier du 21e siècle. Merci beaucoup à vous. Brieux Safré et Nicolas Butin, cofondateurs donc de WITA.